Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci encore. Oh, hallelujah. À ton serviteur, Seigneur. Tout ce que tu fais pour ton peuple, Seigneur. Pour ta patience, pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu vas encore consoler ce matin, Seigneur. Tu vas encore consoler, Seigneur. Merci parce que tu as commencé et tu vas terminer encore ce matin. Nous guérir. Merci, fortifie ton serviteur. Amen. Allons dire béni soit l'Éternel. Allons dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Si tu sais que tu es sauvé, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu sais que Jésus t'a sauvé, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu sais que Jésus t'a délivré de l'adversaire, dis gloire à Dieu. Ça, c'est une gloire à Dieu pour toi personnellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons terminé ces chants avec ces mots. Le dernier mot, on a dit de ces chants, c'était quoi encore? Toujours. Le dernier mot de ces chants, c'était quoi encore? Priez toujours. La prière. Priez toujours. Pas toujours, mais c'est prier toujours. Vous savez, la prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas d'heure. La prière n'a pas de limite. Nous devons prier toujours. Nous sommes appelés à la prière. Vous savez pourquoi les hommes souffrent? Vous savez pourquoi il y a tant de difficultés? Vous savez pourquoi il y a tant de souffrances? C'est parce qu'il nous manque cet esprit de prière des moments. Nous ne prions pas assez. Pourquoi la Martinique est dans cette situation avec tant de violence? Dans les bureaux, il y a la violence. Dans les taxis, il y a la violence. En prison même. Là, on s'appelle prison, c'est un endroit de condamnation, de punition. Ils sont déjà en punition, il y a la violence. Au milieu des sénateurs, au Sénat, il y a la violence. Même dans l'église, aujourd'hui, il y a de la violence. Mais il y a un problème. La Bible nous dit, Jésus l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais le combat, c'est dans la chair. Les enfants, s'il vous plaît, je ne vais pas entendre un enfant parler. Je ne vais pas voir un enfant bouger. L'esprit est bien disposé pour servir Dieu. On est bien disposé pour adorer. On est bien disposé pour louer Dieu. Mais la chair a dit non. Aïe, 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 aïe. On est déterminé pour toutes les choses. Mais quand c'est la prière, il y a un combat. Vous savez qu'à la prière est une puissance qui libère l'âme, le corps et l'esprit. Amen. Quand on prie, on se sent bien. Quand plus on prie, mais des moments on peut prier une fois. Mais tu ne sens pas encore, tu rentres dans la prière. Tu ne sens pas, il y a la réponse qui descend déjà. Mais il faut continuer à prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Il ne faut pas arrêter de prier. Jusqu'à ce que tu sens que la maison commence à bouger, il faut prier. Ou aller à l'école, il faut prier. Ou aller chez le médecin, il faut prier. Ou aller au travail, il faut prier. Quand on a des soucis, qu'est-ce qu'on fait? Pour voyager. Mais bien aimé, le numéro, c'est la prière de la vie de l'homme. Et quand il y a des mauvaises actions, quand il y a des choses qui s'est passées, j'ai entendu dire des moments des gens qui disaient à l'autre, petit bonhomme, pourquoi tu ne pries pas? On ne connaît pas Jésus, mais on sait de la prière, il y a quelque chose.
lorsqu'on prie, Dieu nous entend. Et il nous appelle à prier. La prière, c'est la clé de la réussite. La prière, c'est la clé de la réussite. Tu vas au bac, il faut prier. Tu vas travailler, il faut prier. Tu cherches un travail, il faut prier. Avant même d'entrer dans la voiture, il faut demander au Seigneur sa direction. Parce que Jésus, ce qu'il dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment rencontrer celui qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Ce n'est pas la prière. Connaître Jésus de la prière, mes bien-aimés. Connaître les plans qu'il a pour nous de la prière. Si tu as faibli au jour de ta détresse, si tu as faibli au jour de tes difficultés, ou ce matin, lorsque je suis rentré ici, le chant qui est monté dans mon cœur, mon Dieu, est si bon. Il prend bien soin de moi. Oh, il a enlevé le découragement en moi. Tout de suite, c'est le chant qui a monté, il me sentait fortifié, mes bien-aimés. Il m'a dit, mais c'est ce qui est lourd pour moi. Ce n'est pas un chant de préparation, mais le Saint-Esprit voulait nous encourager. Mais j'étais en train de prier quand je suis arrivé, et puis je me sens laissé monter. Mon Dieu, il connaît mes difficultés. Dieu connaît ce que tu penses maintenant. Pendant que tu es là, Dieu sait ce que tu penses. Tout ce que tu dis dans ton cœur, il le sait. Et avant même de prier, il le sait déjà. De moment, ce que tu veux, c'est pas ça arriver pour toi. Tu casses ta tête pour ça. Mais Dieu, il voit une autre chose pour toi. Et une chose meilleure pour ta vie. Ce que tu penses qui est meilleur pour toi, est-ce que Dieu voit meilleur pour toi? Mais tu vas avoir la réponse dans la prière. Prends du temps. Lorsque je dis la prière, il y a jeûne et prière. Il y a les réponses que tu as besoin. Il faut aller dans le jeûne et la prière. Il faut faire comme Anne. Alléluia. Anne qui était une femme de souffrance. Alléluia. Anne qui avait besoin de réponse de l'Éternel. La Bible nous dit, Anne restait longtemps dans la prière. C'est pas Seigneur, tu connais mes problèmes. Seigneur, tu connais mes difficultés. Au nom de Jésus, amen. Non? De moment, il faut supplier le Seigneur. Il faut rester à ses pieds. Il faut pleurer de moment. Il faut prendre du temps. Tu ne m'as pas pressé. Seigneur, tantôt, tu ne m'as pas béni. Je ne te laisse pas tranquille. Parce qu'elle a fait une promesse. Mais bien aimé, chacun de nous traversons des moments difficiles. Chacun de nous passons des moments vraiment noirs. Mais je sais qu'une chose, Jésus sera toujours avec nous. Quelles que soient les idées, mais attention, dans tes moments difficiles, Satan utilise les flèches de ton esprit. Il envoie de mauvaises pensées en toi, même pour abandonner le Tout-Puissant. Alléluia. Même pour abandonner ton premier amour. La Bible nous dit ce matin, on va toucher dans Jacques chapitre 5, verset 13 à 18. On va prendre 10 chapitres. La suite, c'est quoi? Regardez, mes bien-aimés, lorsque je parle de la prière, voilà ce que la Bible nous dit à ce sujet. L'église ensemble. Quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Je me fais l'œuvre du professeur ce matin. Quelqu'un parmi nous est-il de la souffrance? La Bible ne m'a pas dit. Tu ne seras pas de la souffrance. Attention, ne laisse pas quelqu'un vous troubler. Ah, tu ne seras pas de la souffrance. Tu seras un homme heureux. Tu as de l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Non, écoutez la parole de Dieu. Notre frère Jacques était le frère de Jésus. Il a vu la souffrance de son frère. Et malgré qu'il était appelé comme mes bien-aimés, ce n'était pas n'importe qui. Mais il a dit, écoutez-moi,
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un parmi nous est-il de la souffrance? Quelle que soit l'assemblée, peut-il trouver de la souffrance? Est-ce que dans ce moment de souffrance, on abandonne la foi? Est-ce que dans ce moment de souffrance, on rejette les autres? Est-ce que pendant ce moment de souffrance, on ne prie plus? On est énervé. C'est pas ça là, qui va nous donner la victoire. C'est pas quand tu te sépares des autres, ça va te donner la victoire. Que pas toi tu ne pas à l'église parce que tu souffres. La Bible nous dit, les bien-aimés, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Il doit prier. Alléluia. Plus la souffrance est là, plus tu dois prier. C'est vrai, tu ne vas pas prier avec énergie. Tu ne vas pas prier avec une forte voix, mais tu vas prier de ton cœur. Et quand tu auras la force pour prier, maintenant tu vas dire à Satan, j'ai la victoire. Mais cette victoire, c'est de la prière. Quelqu'un qui est de la souffrance, s'il ne prie pas, mes bien-aimés, c'est la déception. Quelqu'un qui est de la souffrance, quelle pensée l'ennemi il met dans son esprit de moment et l'esprit de suicide. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas. Il ne prie pas, il ne parle pas avec son Seigneur, il ne sait pas à qui parler, et puis le diable utilise ses pensées. Le diable fait en pénétrer dans ses pensées. Va te tuer, va te tuer, va te tuer, va te tuer, va te tuer. Tu n'as pas vu, tu vas finir avec la vie, tu n'as pas vu pourquoi. Non, mais le diable utilise cette flèche pour détruire l'humanité parce qu'il sait que l'humanité manque de la prière. La Bible nous dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Deuxièmement, si quelqu'un a de la joie, il y a un moment de tristesse, il y a un moment de souffrance, aussi il y a un moment de joie. Mais quand de la joie, tout va bien, mais aussi préparer la tristesse de la prière. C'est vrai, on est en train de danser, louer, mais un jour c'est l'enterrement. Oh, je sais que vous n'aimez pas ça. Alléluia, gloire à Dieu, la Bible dit. Dans le psaume 50, frapper les mains, jouer des instruments à cordes, donne gloire à Dieu. Mais il a dit aussi, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Un temps pour embrasser, mais un temps aussi pour s'éloigner de l'embrassement. Aujourd'hui, avec le Covid, on s'éloigne de l'embrassement. Même les chrétiens, il l'a serré, il a peur quand même de te donner la main. Pourtant, il a lavé les mains. Ou non, et pas comme continuer. Ils ont lavé leurs mains bien lavées. Mais malgré ça, ils te tiennent. Et avant de dire c'est Rasta qui te tient. Les chrétiens rentraient dans les jeux des Rasta. Avant que les Rasta tiennent, c'était critique. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les diables disent, nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas assez. Non seulement bien c'est assez, c'est nous qui tiennent. C'est mon bien-aimé. Il temps de souffrance de la vie. Mais dans tout cela, pendant la joie, pendant la souffrance, Dieu vous préparez tout dans la vie. La Bible nous dit qu'il chante des cantiques. Un moment, quand on prend la force, on commence par louer Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Les anciens de l'Église, ce sont les hommes ou l'Église, mais à part, reconnaît comme des anciens. Les anciens de l'Église, ce n'est pas quelqu'un de la rue, vous ne connaissez pas n'importe qui poser la main. Non, mes bien-aimés. Vous ne devez pas laisser n'importe qui vous poser les mains. La Bible nous dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Il est reconnu dans l'Église comme un ancien. On a prié pour lui, il a été loin comme un ancien. Vous savez, un ancien, c'est un pasteur. Il fait le travail de pasteur, il est un ancien. Si le pasteur n'est pas là, il peut faire mariage, il peut faire l'enterrement. C'est un ancien. Mais la Bible nous dit, l'Église, il est reconnu
Appel de l'ancien. Vous faites quoi? Appel de l'ancien de l'église, pas dans la rue. On appelle n'importe qui aujourd'hui. On ne sait même pas de quelle assemblée la personne est. On l'appelle, viens prier avec moi, viens me poser la main, on prend le téléphone, on appelle, demande à la personne de quelle église il a, de quel vous s'appelle son pasteur. Parfois, nous ne connaissons même pas le nom de son église. Problème, difficulté. Les problèmes deviennent plus graves à la suite. Et que les anciens, qu'est-ce que l'ancien doit faire? Qu'est-ce que l'ancien doit faire? Prie pour la prière. Lorsqu'on appelle l'ancien de le combat, mais bien aimé de la difficulté, on doit faire appel à un ancien. Mais s'il vient et puis vous remarquez, il n'a pas un esprit de prière, ce n'est pas un bon ancien qui est là. S'il est parti sans prier, ce n'est pas un bon ancien qui est là. Vous avez compris? L'ancien lui-même, quand il rentre, il va invoquer le Seigneur. Alléluia. L'ancien, quand il rentre, il aura miséricorde de tes problèmes. Il aura la compassion de tes problèmes. C'est bien. Il y a des gens qui t'appellent au téléphone. Quand tu as fini de parler avec toi, il prie avec toi. Amen, amen, amen. Remarquez quelque chose. Après ta souffrance, tu as un problème, tu as parlé, mais terminé par la prière. La prière, mes bien-aimés. Pourquoi? La clé qui ouvre toutes les portes, c'est la prière. C'est comme Jésus. Dis la prière, dis Jésus. Dis la prière, dis Jésus. Dis la prière, dis Jésus. Alléluia. Et quand on prie, mes bien-aimés, Dieu nous montre des choses cachées, des choses qu'on ne connaît même pas. Mais c'est de la prière. Et il a dit, parce que quand il a fini de prier, et il prend de l'huile. Et le roi dit d'huile au nom de Jésus. Il n'est pas prié à mon nom, on donne trop de gloire aux hommes. C'est pas parce qu'il a prié, il y a bien. Si le nom de Jésus n'est pas là, ça ne va pas. Si vous arrivez dans une assemblée, vous entendez parler de Dieu, 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 Dieu. Dans un chant, Dieu, 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 il y a un problème. Amen. C'est vrai. Amen, amen. Le nom le plus puissant qui doit élever dans nos chants, dans nos prières, dans nos mesures, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître de l'église. Il a bâti son église, alléluia. Ce n'est pas un homme. Dieu l'a donné le pouvoir. Et pour aller vers Dieu, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne vas pas rencontrer Dieu sans avoir passé par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a dit quand tu pries, quand tu termines dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais le pilier même de la vie de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il a dit, quand il a fini, il a prié au nom des versets 15 nous dit, la prière, écoutez, nous sommes sur la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière maintenant, non. Il y a toutes sortes de prières. Dites avec moi, il y a toutes sortes de prières. Il y a toutes sortes de prières. Vous savez, j'ai vu des hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu qui ont des beaux messages, qui ont une bonne théologie en eux, des hommes de Dieu qui prêchent bien, des hommes de Dieu qui ont la connaissance pour prêcher, mais qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas à la guérison divine, qui ne croient pas que Jésus guérit, qui ne croient pas que Jésus sauve encore aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui guérit. Quand Dieu agit, ce n'est pas grâce. Quand Jésus guérit, ce n'est pas grâce. Ce n'est pas un homme qui guérit un homme, mais c'est Jésus qui guérit. Mais il ne guérit pas grâce, mes bien-aimés. La Bible nous dit la prière de la foi. La foi qui croit en Jésus. Lorsqu'on dit le croix, c'est Jésus-Christ. La prière de la foi. Dis la foi, je vois Jésus-Christ de Nazareth. La prière de la foi sauvera le malade. C'est la prière, pas n'importe quelle prière. La prochaine fois, nous allons voir les 3 ennemis de la prière qui peut empêcher la foi agissante, qui peut bloquer. On parle du Seigneur, on parle de l'église, mais est-ce qu'on a la foi?
On va à l'église, on entend parler de Dieu. La clé, mes bien, c'est prier pour que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi. Demandez comme ces disciples ont demandé. Les disciples qui étaient là disent à Jésus, lorsque ils ont vu le miracle, les prodiges que Jésus a fait, ils ne peuvent pas faire. Ils ont dit à Jésus, augmentez-nous La foi. Et pourtant, ils étaient là au pied de Jésus. Mais il ne pouvait pas faire guérir cet homme qui avait cet esprit, cet jeune homme, qui tombait. À chaque fois, la lune est arrivée. Mais comme Jésus a prié, il y a eu un problème. Alors, vous ne pouvez pas guérir ces jeunes hommes. Il a dit, Seigneur, augmentez-moi la foi. Mais bien aimé, dans nos prières, il y a des problèmes, des difficultés. La foi a besoin de progresser. La foi sauvera, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il commet des péchés, ça c'est pas ton problème. Il t'a pas dit c'est ton problème. Il a dit s'il a péché, ça c'est son problème avec son Dieu. Écoutez bien, mes bien-aimés. Quand vous priez, ne condamne pas. Tu as prié pour la personne, tu as fini de prier pour le problème, après tu le condamnes après. Quelle est la prière que tu fais? Ah, moi, prier quand même. Où est un tel? Où est un tel? C'est un pécheur qui est là. Et au fil de prier, Marie, tu viens de courager dans la prière, et puis là, si tu te condamnes encore, est-ce que cette prière va monter? Non. Alléluia. La Bible nous dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera. Ça, c'est son problème avec son Dieu. Mais c'est une question de la prière de la foi. Et encore, après la prière de la foi, nous allons voir un type de prière encore, le verset 16. Confessez donc vos péchés. Il y a un grand problème de ce côté-là. Ça demande du temps. Confessez donc vos péchés les uns. Répétez ce que vous venez de dire là. C'est donc vos péchés les uns aux autres. Pourquoi il a dit les uns les autres? Les uns aux autres. Parce que tous ont péché. Pasteur péché. Évangéliste péché. Diacre péché. Évêque péché. Bishop, nous sommes tous péchés. Mais il a dit confessez-vous. Le la phrase. Les enfants, merci. Confessez, écoutez-moi, confessez donc vos péchés les uns. C'est ça veut dire quoi? Je viens confesser mon péché à mon frère me consommer son péché. Il veut entendre mon péché et puis sa part est cachée dans une boîte. Parfois la personne même qui va nous confesser est plus malade que toi. Mais c'est comme Jésus connaît le cœur de chaque homme. Alléluia. On aime tellement voir les hommes, on va plus les voir. Et puis on commence à confesser. Heureusement, David n'est pas agi comme ça. Quand David a péché, Jonathan qui était un prophète, pas n'importe quel prophète, non, voilà. Jonathan qui était un grand prophète. David n'a pas confessé son péché pour Jonathan, non? Nathan, il est merci. Nathan, tu dit Jonathan. Vous savez, Jonathan, c'était mon l'ami de David. Qui est de David dans. Quand David a péché, Nathan, le prophète, Dieu avait tout dit à Nathan. Malgré cela, David n'a pas confessé son péché pour Nathan. C'est ça. Oui, il reconnaît vraiment qu'il a péché. Il savait qu'il a. Oh, cache ton péché. Cache. La vérité, c'est celui qui cache ne prospère pas. Tout le temps. Tu as fait des bêtises. Comment Dieu ne te voit pas? Ce que tu as fait la semaine dernière, Dieu ne te voit pas. Le mois dernier, ce que tu as fait, Dieu ne te voit pas. D'abord, tu ne vois pas. Mais Nathan est venu, il a dit à David, voici ce que tu as fait. David a dit, ah oui, je le fais vraiment. Mais j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. David, il est parti sur son sac. Il n'a rien dit à Nathan. Mais il est parti directement. S'il fallait dire à Nathan, il faut Nathan dire aussi quel péché il a fait. David connaissait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. David n'avait pas confessé pour Nathan. Si Nathan n'a pas confessé aussi son péché. Nathan était un homme.
peut-être il n'a pas péché le même péché que David. Vous avez compris? Parce qu'on ne pêche pas de la même manière. Mais tous les péchés, c'est péché. C'est tout. Nathan est venu, mais David n'a pas commencé son péché pour Nathan. Parce que Nathan n'a pas commencé son péché de David. David a été directement devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'Éternel? J'ai péché contre toi seul. Alléluia. J'ai péché contre toi seul. La Bible nous dit priez. Confessez le péché les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est après. Il y a la prière. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente. Quelle prière? Quelle prière? La prière fervente, c'est quelle prière? Combat, difficulté, épreuve, mais voilà la prière fervente. Quand tu vas devant le Seigneur avec une prière fervente, l'adversaire ne peut pas résister. La prière fervente du juste, pas n'importe qui. Le juste, c'est celui qui observe la bouche de l'Éternel. C'est celui qui sert Dieu comme un juste, mes bien-aimés. Et il fait ce qui est bon devant Dieu. La prière fervente du juste, alléluia, à quoi? À une grande efficace. Oh, le premier verset. Le verset 17, Élie. Oh, regardez. Élie était un homme de la même nature que nous. Je suis toujours sur la prière. Élie, c'était un homme comme toi, comme moi, comme vous. Il parle d'un homme, il parle d'Égypte à terre. Il a dit, mais regardez cet homme-là. Regardez cet homme-là. Élie était un homme de la même nature que nous. Prenons l'exemple d'Élie. Qu'il pria. Il ne priait. Élie pria avec instance. Alléluia. Il pria comment? Avec instance. Pour qu'il le plus près. Problème que tu as, tu peux prier avec instance. Difficulté que tu as, tu peux prier avec instance. Alléluia, la maladie qui te domine, tu peux prier avec instance, mes bien-aimés. Il faut se lever toi-même. Ce n'est pas une autre qui va le faire pour toi, mais toi, lève-toi. Commence à prier avec instance. Pour qu'il le plus près, Élie, et il tomba près de lui sur la terre pendant un homme qui a prié. La prière d'Élie a arrêté la pluie. Dis ensemble avec moi. La prière d'Élie a arrêté la pluie. Ma prière peut arrêter les problèmes aussi. Ma prière peut arrêter les difficultés. Ma prière peut arrêter les difficultés. Ma prière peut débloquer les portes qui sont fermées. Ma prière peut débloquer les portes. Parce qu'il n'y a pas de frontières pour ma prière. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières pour ma prière. Il n'y a pas de frontières. Élie était un homme comme toi, comme moi. C'était un homme, un exemple d'un homme. Il a prié, mais il n'a pas prié. Il a prié avec instance. Il a prié avec foi. Il a prié avec détermination. Il a prié avec croyance, mes bien-aimés. Il n'a pas laissé quelqu'un de faire douter. Ni le problème, alléluia. La Bible nous dit. Et David a arrêté, il avait prié pour que la pluie ne puisse pas tomber. La pluie n'a pas tombé pendant 3 ans et 6 mois. Combien parmi nous qui veut que Dieu se serve de lui? Comme l'homme qui s'appelle Élie. C'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. Hein? D'être juste, le combat est là. Et ensuite, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié premièrement pour que la pluie arrête. Pour que les hommes voient que Dieu, il est Dieu. Pour que les hommes voient que ce son Dieu existe. Mais bien aimé, nos prières peuvent ouvrir les yeux des autres, mes bien-aimés. Puis il pria de nouveau pour que la pluie puisse tomber. Le ciel donne à la pluie et la terre produit son fruit. Ce matin, nous sommes appelés à être des intercesseurs, à prier, quel que soit ton problème. Fais appel au Seigneur. Après la prier, après la chercher Dieu. Sur la prière, ça c'est un seul verset. Et dans nos prières, c'est vrai nous prions. Mais je vous encourage
Ne lâchez pas pendant que tu pries. La Bible nous dit de Lamentation 3, verset 26, pour terminer. Et ce verset, c'est vrai tu pries. Mais le moment tu perds la foi parce que la réponse prend trop de temps. C'est vrai tu pries. Mais de ta prière, ne te laisse pas doubler par l'autre. Je le dis chaque fois. Ne laisse pas jamais quelqu'un vienne vers toi pour te dire, tu pries pour un projet, tu pries pour un problème, tu pries pour un Seigneur arrangé, tu pries pour un mariage, tu pries pour un enfant, tu pries. Alléluia. Je me souviens, ma femme a prié tellement pour ne pas faire des enfants parce que moi j'étais fatigué. C'est vrai, avec tant d'enfants, vous savez très bien combien d'enfants que j'ai. Et le moment c'était dur. Le moment c'était lourd pour moi. J'ai personne pour m'aider. Quand elle sort à la maternité, c'est moi qui l'amène là. Je ne comptais pas sur une seule fois. Je ne vais pas m'aimer parce qu'il sait que les vrais amis sont là. Je ne me plains pour personne. C'est moi qui cours maternité avec elle. C'est moi qui cours mes bénis avec des enfants à l'école. C'est moi qui lave les enfants. C'est moi qui vais les chercher. Fais-les vite pour monter pour aller pour les enfants. Je vais toi à la maison faire manger mes bien-aimés. Oh yes. Problème sur mon dos dans la maison. Et moi, je suis fatigué. J'avais un moment de Seigneur, ne me donne pas des enfants encore. Vous savez, c'est la fin qui vous encourage. Ne laisse pas quelqu'un vous troubler. Et puis une sœur venue vers elle. Elle a dit, ma chère, tu ne vas plus faire des enfants. C'est ça qu'elle a dit. Le Seigneur t'a arrêté. Écoute, quand ma femme est venue vers moi pour dire, chérie, il y a une sœur qui est venue me dire que le Seigneur m'a arrêté. Dis, écoutez-moi. Dis à cette sœur pour moi. Tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Et moi après, j'ai rêvé jouer un garçon qui s'appelle Daniel et j'ose jouer la guerre. La même révélation qu'elle a donnée m'a donné un enfant. Au lieu de venir me dire, tu as un enfant mois prochain, il m'a dit que le Seigneur a dit qu'elle l'a arrêté. Ni chérie, ne prends pas ça. Tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Ne jamais marié sur une prophétie. Ne fais jamais ça. N'allez pas marier sur une prophétie. Marier selon ta relation avec Dieu, selon ton cœur. Alléluia. Ne marie jamais parce que l'autorité de l'Éternel dit. Et bien après, les lignes de miel, tu rentres à la maison, tu vois, c'est pas l'Éternel qui dit, c'est pas la même vie. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Dites avec moi, lèvons-nous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. La prière du Seigneur,